Shalom, bonsoir les frères en Christ. Je remercie Kangoka pour ce que Kangoka a fait dans ma vie. Je bénis le nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour cette émission. En vérité, je demande pardon à Dieu parce que j'ai tardé pour mon témoignage. Sinon, le Seigneur a beaucoup fait pour mes enfants. Le Seigneur a beaucoup fait pour moi-même ma vie par l'intermédiaire de l'émission Kangoka. Grâce à Kangoka, mon enfant a eu son entrée en 6e. Je demande pardon à Dieu de ne pas témoigner tout ce temps-là. Mais aujourd'hui, je suis avec vous pour vous rendre le témoignage de ce que Kangoka a fait pour moi. En vérité, je suis un jeune Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire, plus précisément à Saint-Fra. Je vivais avec ma femme depuis 2011. On vivait en tant que mari et femme. J'avais l'habitude de l'appeler ma femme. Pourtant, je ne l'avais pas dotée, je ne l'avais pas mariée légalement. J'avais l'habitude de l'appeler ma femme. Jusqu'en 2021, je croisais, par l'intermédiaire de ma petite sœur, j'ai eu l'émission qu'on appelle Kangoka. J'ai commencé à écouter les enseignements, les témoignages. Jusqu'en 2022, j'ai laissé. En 2023, j'ai repris. Donc j'ai commencé à écouter. Je me suis donné à fond cette fois-ci. J'ai commencé à écouter les enseignements, les témoignages. Je faisais les prières de samedi avec Chris. Je faisais tout cela jusqu'à un jour, Chris parlait d'un enseignement sur le mariage. Puis aussi l'enseignement d'un vendredi. J'ai écouté où il disait que ceux qui vivent ensemble, qui ne sont pas mariés, puis ils vivent comme mari et femme, vous êtes dans la fornication. J'ai tiqué. Il dit, il m'a dit encore que vous êtes dans le péché. Repentez-vous. Donc j'ai commencé à m'intéresser plus. J'écoutais encore. Je voyais que le monsieur même n'avait pas la langue dans la poche. Il disait même ce que on n'avait pas l'habitude d'entendre. Donc tout ce qu'il disait là, il dit, Donc actuellement là, ça veut dire si je meurs, je vais en enfer. Dans la situation dans laquelle je suis. Donc un soir, aux environs de 16 heures, j'étais assis dehors, devant la cour. Ma femme était auprès de moi. Donc j'ai dit à ma femme, on va écouter l'enseignement là. Donc j'ai mis l'enseignement d'un vendredi encore. Et puis elle-même, on a commencé à écouter. Dès que Christ a répété encore cette parole là, elle et moi on s'est regardé. Et celle-là elle a dit, ça là, cette fois-ci là, c'est sérieux. On vit ensemble, jusqu'à on a des enfants. Et puis on n'est pas mariés. Et puis on s'appelle mari, on s'appelle femme. Donc ça là, c'est pas normal. Donc dans mon cœur, comme ça, j'ai commencé à avoir une décharge. Je me suis dit que, c'est que le pasteur a dit. Sincèrement, si je meurs, ou bien si ma femme, on ne sait jamais. Si nous deux, ou bien nous deux même, si on quitte là comme ça, de suite là, c'est en enfer, on va. Non, il ne faudrait pas. Je ne veux pas rater mon ciel. J'ai commencé à prier le Seigneur. Je vous rappelle que je suis instituteur, mais dans une école privée. Pendant les vacances, nous ne sommes pas rémunérés. C'est à la rentrée que nous puissions avoir un peu. Donc comme ça, intérieurement, j'ai pris une résolution dans mon cœur là-bas pour dire, dès que nous reprenons les cours, mon premier salaire que je vais prendre, je vais dédier ça à mon mariage. Donc j'étais là, je priais pour ça un peu. J'ai prié le Seigneur chaque samedi, c'était mon sujet de prière aussi. Je priais aussi avec Christ au fur et à mesure. Mais lorsque je priais, j'avais des vomissements, des bâillements. Bon, au fur et à mesure, il y avait des petits, comment on appelle ça, des petits trucs qui m'arrivaient. Bon, je ne savais pas au fait qu'est-ce que le Seigneur faisait. Au fur et à mesure, il y avait des manifestations. Donc j'ai dit, bon d'accord, il n'y a pas de souci. C'est que c'est la prière. Donc ça va aller. Automatiquement, toutes mes idées ont changé. Ma manière de voir les choses, ma manière de comprendre les choses, d'accepter les choses et autres, là, tout ça là, ça a changé. Et quand je suis là, je me rappelle de la devise de Kangoka. Il ne faut pas se lamenter, il faut prier tous les jours, il faut accepter la volonté du Seigneur, même si elle est différente de la nôtre. Donc au fur et à mesure, tout ça a commencé à me revenir. Chaque jour, même à l'école, dans mon travail, ça me revient. Au fur et à mesure, Dieu m'a fait grâce. Le Seigneur a permis que nous puissions avoir notre salaire de septembre. Dès que j'ai pris le salaire, je vous signifie que ma femme est vétérinaire. Elle était au travail. Donc j'ai appelé automatiquement ma femme pour lui dire, madame, on va préparer le mariage et autres. On fait tout ça là en même temps et puis bon, on va se libérer. Ma femme m'a dit, en tout cas, c'est une très bonne décision. Donc l'argent j'ai eu, on a fait les papiers, tout et tout, on a tout préparé. Voir les témoins, tout ce qu'on pouvait faire, on a fait tout. Par la grâce de Dieu, j'ai pu faire mon mariage. Mais je ne vous dis pas, lorsque j'ai fini mon mariage, cette joie interne, c'est-à-dire ce soulagement interne que j'ai reçu, je n'ai pas compris jusqu'à présent.
C'est comme s'il y a un fardeau qui est quitté sur ma tête, qui est quitté en moi, qui est quitté dans mon cœur. J'ai la joie. Ma famille et moi, nous sommes en joie. Mes enfants aujourd'hui, les études, ça va. Ils sont stables à l'école. Chaque soir, avant de dormir, toute ma famille réunie, on prie avec l'émission Kangoka. Et on voit l'impact que ça a sur non seulement la vie de mes enfants, et puis les études. Je vois l'impact aussi que ça a sur la vie de ma femme. Je vois l'impact que ça a sur ma vie, dans mon travail surtout, dans mes finances aussi. Je suis quelqu'un pour économiser, c'est difficile, c'était difficile pour moi. Mais aujourd'hui, grâce aux enseignements de Kangoka, sur les économies, le changement de mentalité, grâce à l'enseignement de Christ, aujourd'hui j'arrive à mettre quelque chose de côté. Aujourd'hui je n'ai plus une mentalité de lamentation, je n'ai plus une mentalité de colère. Tout ce qui est petit vice. En tout cas je remercie le Seigneur, il m'a libéré pour ça. Ma femme aussi qui n'aimait pas trop prier, aujourd'hui sa vie de prière a augmenté. Sa flamme spirituelle s'est très allumée. Mes enfants aussi. Aujourd'hui, je ne vous dis pas, en classe, mes enfants ont de très bonnes notes. Mes enfants ont de très bonnes notes. Ils comprennent. Ce qu'ils ne comprenaient pas, aujourd'hui, ils comprennent. En tout cas, je remercie l'émission Kangoka. Je remercie le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, qui se manifeste pleinement dans cette émission, qui transforme les vies, qui guérit, qui bénit les familles. Christ, je te dis merci. Je bénis ta famille. Je bénis tous tes collaborateurs. Je bénis encore tous ceux qui contribuent de près comme de loin, afin que cette œuvre spéciale de notre Seigneur Jésus avance. Tous tes partenaires. Je dis merci à notre Dieu. Je dis merci à notre Seigneur Jésus de nous avoir donné Christ, ainsi que l'équipe de Kangoka. Béni soit cette équipe, cette émission Kangoka. Que le Seigneur encore vous fortifie, qu'il vous assagisse plus, qu'il vous donne encore de ses paroles de connaissance pour toucher tout le monde entier. Béni soit notre Seigneur. Shalom, j'ai témoigné. Shalom à tous, chers auditeurs de Kangoka. Vraiment, je suis venu aujourd'hui témoigner des bienfaits du Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. À travers l'émission Kangoka, j'ai été délivré. Je suis un jeune Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan, et j'ai 24 ans. J'ai reçu l'émission Kangoka par le biais de ma mère, vraiment qui était désespérée par la situation par laquelle je passais. J'étais un jeune vraiment intelligent, brillant, respectueux, apprécié de tous. Et à un moment donné, je savais pas ce qui m'arrivait. Je suis tombé dans l'alcool, dans l'ivroïsme, dans la cigarette, dans la drogue et tout. Et vraiment, ce qui n'a pas été du tout facile. Et en dehors de cela, j'étais aussi possédé par l'esprit de la sirène des eaux qui me fatiguait, vraiment qui m'oppressait. Je souffrais en moi-même. À un moment donné, je m'asseyais, je me disais vraiment, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Au point où je suis en arrivé jusqu'à cela, Père Céleste. Seigneur, délivre-moi. Étant donné que j'étais un enfant vraiment qui avait connu le Seigneur très tôt et j'étais converti, je croyais en la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Moi qui croyais que je n'avais rien, que tout allait bien, vraiment ne sachant pas que j'étais vraiment possédé par plusieurs esprits. L'esprit de la sorcellerie, l'esprit des morts, l'esprit de la folie et l'esprit de la sirène des eaux. Vraiment, quand je consommais de l'alcool, je devenais une autre personne. J'étais conduit par cet esprit de la sirène des eaux à faire des choses insensées, des choses dont je n'étais pas au courant moi-même. Et tout le monde disait que vraiment c'est fini pour cet enfant. Tout mon entourage, tous mes amis qui me connaissaient pas étant comme ça, me disaient ah mais qu'est-ce que tu es devenu, que s'est-il passé dans ta vie? Et tout le monde me pointait du doigt à mes parents au quartier. Il arrivait un moment donné où ma mère même souhaitait ma mort et elle se disait que lorsque la mort me prendra, elle sera soulagée. Ça lui fera mal, mais elle sera vraiment soulagée de cette peine, de cette douleur. Et ma mère a reçu l'émission Kangoka, m'a donné cette émission pour que j'écoute. Voyant tout ce miracle, tout ce que l'émission Kangoka faisait dans la vie de toutes ces personnes, et elle a repris courage. Elle s'est dit qu'il y a un espoir, que je change un jour. Le Seigneur Jésus-Christ aussi pourra le faire pour moi. Vraiment, et elle m'a donné l'émission Kangoka, j'ai commencé à écouter. Au début, je me disais que vraiment, j'étais délivré, mais au fur et à mesure, à la longue, ces mêmes choses se répétaient dans ma vie. Et je me disais que vraiment, la délivrance n'est pas faite pour tout le monde.
si vraiment le Seigneur Jésus-Christ a fait dans la vie de ces personnes, si vraiment que c'est pas dans la vie de tout le monde que la délivrance arrive. Et je m'étais résigné. Je continuais, mais maman s'est pas découragée, elle n'a pas baissé les bras. Elle m'a toujours obligé, elle m'a toujours forcé à écouter l'émission Kanguka. Et à un moment donné, j'étais vraiment assis à la maison. Étant donné que toutes ces choses arrivaient, je m'asseyais pas, on me voyait pas. On me voyait à peine à la maison, je ne me lavais plus, je marchais, je partais, vraiment. C'était vraiment difficile. Et quand ma mère me voyait à peine à la maison, elle me forçait à écouter l'émission Kanguka. Elle me disait d'écouter le matin, à midi et le soir. Et j'ai commencé à suivre ses instructions. J'ai commencé à écouter et vraiment, le Seigneur Jésus-Christ m'a visité. Chers frères, chers sœurs, le Seigneur Jésus-Christ m'a visité. Le Seigneur Jésus-Christ est puissant. Il y a Dieu dans Kanguka. Moi qui croyais que la délivrance, ces jeunes, ces personnes que j'entendais témoigner, Père Céleste, n'était pas pour tout le monde, mes chers parents. Chers frères et sœurs, la délivrance qui est dans Kanguka est pour nous tous. Persévérons, continuons à écouter. Sûrement que la délivrance nous localisera. Le Seigneur Jésus-Christ nous localisera par sa puissance et il nous délivrera. Vraiment, je remercie Christ pour tout ce qu'il fait pour l'œuvre de Dieu, pour tout ce qu'il fait pour ses enfants, pour ces personnes, pour toutes ces personnes qui ont été visitées par la puissance de Jésus-Christ. Je ne savais pas quoi faire pour ma délivrance. Il y a Dieu dans Kanguka. Aujourd'hui, j'ai été délivré de l'esprit de la sirène des eaux. J'ai été délivré de l'esprit de l'alcool. J'ai été délivré de l'esprit de la cigarette. Moi qui croyais que cela était impossible. J'ai reçu ma délivrance et ma guérison. Aujourd'hui, je suis bien. Je n'ai plus aucune envie, aucun désir à ces choses. Et au contraire, je prêche la parole de Dieu. J'évangélise mon entourage, mes amis avec qui j'étais. Je menais cette vie hier. Je remercie la vie de Christ, de l'homme de Dieu, pour tout ce qu'il fait pour ces personnes-là, Seigneur. Vraiment, que Dieu te bénisse, toi et ta famille, toi et toutes ces personnes qui œuvrent pour l'avancement de cette œuvre, de l'émission Kanguka. Je remercie le Seigneur et je demande pardon pour ce retard. Vraiment, j'attendais pour voir si vraiment j'étais délivré, que je n'allais pas retomber dedans. Mais vraiment, chers parents, chers amis, j'ai été délivré, j'ai reçu ma délivrance au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta grâce et que cette œuvre avance au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai témoigné. Shalom. Shalom, peuple de Dieu de l'émission Kanguka. Moi, je suis Dine Sayoubarine, résident au Koweït, le pays arabe. Aujourd'hui, je viens rendre mon témoignage pour les merveilles que Dieu a fait dans ma vie. Avant de rendre ce témoignage, je dois demander pardon à Dieu pour le retard que j'ai mis. J'ai connu Kanguka en 2022 par le bien d'une amie. Et il faut dire qu'elle m'envoyait les audios, je n'écoutais pas régulièrement, mais j'étais pas à croire Kanguka en tout cas, mais qu'elle m'envoyait souvent, j'écoutais, parfois j'écoutais pas, parce que je souffrais d'une maladie, d'une douleur très atroce, côté gauche, une douleur de dos côté gauche. Et le Seigneur m'a guéri de cette douleur sans même me rendre compte de ça. En 2022, j'ai arrêté d'écouter. Et l'année 2023, j'ai commencé à écouter. Et après encore 2-3 mois après, j'ai arrêté encore d'écouter parce que je prenais pas ça au sérieux, j'étais pas accro à Kanguka. Et le 20 août, ce jour-là, parce que bien avant ça, j'écoutais, je me suis accroché à Kanguka. Et en août, le 20 août, j'ai appelé une assistante. Et ce jour-là, j'ai accepté mon Dieu comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Et j'ai eu à faire, j'ai confessé, j'ai demandé pardon à Dieu pour tout ce que j'ai eu à faire dans ma vie. Mon témoignage est le suivant. Le Seigneur m'a guéri, il m'a transformé, il m'a délivré de plusieurs maux. Faut dire que moi, je suis une fille, j'ai eu à faire beaucoup de choses dans ma vie depuis mon enfance. J'ai eu à faire, à l'âge de 8 ans ou 10 ans, j'ai fait des choses, j'ai couché avec les enfants, j'ai couché avec ma camarade femme. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu de m'avoir délivré de tout cela. J'ai fait les avortements, j'ai couché avec les hommes, avec qui je suis pas mariée, je me masturbais. Faut dire, le Seigneur m'a délivré de plusieurs maux. J'avais les couches de nuit, je rêvais toujours à des personnes qui sont mortes. Même à mon frère qui est décédé depuis longtemps, mon père qui est décédé depuis de cela 3 ans, je rêvais toujours à mon père. Et je rêvais toujours comme si nous on est ensemble, on jouait ensemble, souvent il vient, il me parle, comme si de toute façon nous vivons ici sur la terre, c'était comme ça. Je rêvais toujours à des morts, les personnes que je connaissais qui sont mortes depuis des années.
Parce que moi, il faut dire que je ne suis pas au pays, je suis à l'aventure depuis 7 ans et je rêvais toujours à des personnes qui sont déjà mortes derrière moi. Et quand j'ai fait toujours des rêves, je me retrouve toujours au pays. Et c'est pas dans les lieux, dans les coins où moi, dans les endroits bizarres. Aujourd'hui, le Seigneur m'a délivré de tout ça, il m'a transformé parce que je l'ai accepté comme mon Seigneur et sauveur personnel. Et grâce à l'émission Kangoka, le Seigneur m'a délivré de tous ces maux. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu, je bénis le nom de l'Éternel, je bénis la vie de tout chacun de nous, je bénis la vie de son serviteur Christ, qui ne cesse pas de prier pour nous jour et nuit, qui sacrifie sa vie pour nous jour et nuit. Oh, merci Seigneur de nous avoir envoyé ton serviteur Christ, afin que le monde soit délivré, sauvé, Seigneur mon Père, transformé, guéri de toutes ces malédictions, Seigneur mon Père. Le Seigneur m'a guéri de plusieurs mots aujourd'hui, je bénis le nom de l'Éternel. Oh, je ne cesserai de lui dire merci pour ces merveilles, Seigneur, mon âme te bénit, Seigneur mon Père. Je dis merci aussi à sa femme, bénis, Seigneur, la vie de Christ et ses enfants, sa femme, ses entourages, mon Père, bénis toute l'équipe de l'émission Kangoka, mon Père, que cette émission part de génération en génération, mon Père, que mon témoignage, mon Père, édifie d'autres personnes, mon Père, que le Seigneur m'a délivré, oh, les mots me moi, Seigneur mon Père. J'ai dit, je vais raconter, on va pas quitter ici mon tour. Je rends grâce à l'Éternel pour ses merveilles. Ce que je peux lui dire, c'est le merci. Les mots me manquent pour lui dire merci pour cette transformation. Oh, je couchais avec les hommes. Je me mettais en couple avec les hommes avec qui je suis pas marié. Oh Seigneur, il a fait des choses, je prenais les choses qui ne m'appartenaient pas. Je volais, je prenais les choses, Seigneur mon Père, je prenais les choses qui ne m'appartenaient pas. Oh Seigneur, je sais pas comment expliquer ça. Aujourd'hui, le Seigneur m'a délivré de tous ces esprits impurs. Oh, les mots me manquent, Père éternel des amis. Merci, Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je suis une sœur togolaise résidente au Royaume-Uni. Je viens ce matin pour donner mon témoignage de transformation et de guérison. J'ai connu Kangoka par le biais de ma petite sœur en 2021. Dès lors, je suis devenue une auditrice de Kangoka. Vraiment, la devise de Kangoka m'a transformée. Je ne me lamente plus. J'accepte la volonté de Dieu et je prie chaque jour. À travers l'émission de Kangoka, j'ai compris encore plus la Bible et je lis la Bible chaque jour. Je prie chaque jour. Je ne peux pas sortir de ma maison sans prier et vraiment j'ai une intimité effective avec mon Seigneur. Oui, à travers Kangoka, mon foyer s'est restauré. Avant, nous sommes comme des chiens et des chats. Mais en écoutant Kangoka tous les jours, mon foyer a été libéré. Et ma vie a changé complètement. Le Seigneur m'a délivré de l'esprit d'égoïsme. Je remercie Dieu. Aussi, il m'a guéri de plusieurs maladies que je ne peux pas citer. Vraiment, il a Dieu dans Kangoka. La semaine passée, j'écoutais le témoignage d'une sœur qui parle de sa guérison de l'infection vaginale. Moi aussi, je souffrais de cette infection. Ma part a commencé presque une semaine. Mais en écoutant, en même temps, instantanément, j'ai eu ma guérison. Je remercie Dieu pour la vie de son serviteur, pour la vie de sa femme qui le soutient, pour la vie de ses enfants et de tous ses collaborateurs. Merci, car vraiment, il y a Dieu dans Kangoka. Mes frères et sœurs, ne vous découragez pas, car moi je vois tout ce que le Seigneur est en train de faire dans ma vie à travers l'émission Kangoka. Oui, Kangoka est vrai. Oui, Kangoka est vrai. Merci. Ce matin, je suis contente de donner mon témoignage, car chaque jour, je dis demain. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai eu l'occasion de témoigner dans Kangoka. Merci Seigneur pour la vie de ton serviteur. Merci pour tout ce que tu me fais. Merci infiniment. Merci. Je ne sais pas comment dire, je manque des mots, mais que toute la gloire revient à notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai témoigné. Amen. Shalom peuple de Dieu, je viens rendre grâce pour ce que tu as fait pour moi avec Kangoka. Je suis une sœur burkinabé au vivant à l'extérieur. Je suis ici que j'ai connu Kangoka par une sœur béninoise en 2020.
Mais en 2020, je n'avais pas cru. Elle a juste parlé du mot Kanguka. Et du coup, bref, Kanguka, ça ne me dit absolument rien. Mais elle me demande, est-ce que tu écoutes? J'ai dit oui, j'écoute. Et pourtant, je ne fais rien. En fait, ça m'énervait aussi. Et surtout quand Chris commence à appeler, il dit, je m'appelle Chris. Oh là, ça m'énerve. J'ai dit, alors, qui est-il? Et c'est en 2021, maintenant qu'une sœur me l'a envoyé en me disant, écoute ça va te faire du bien. Connaissant mes problèmes, elle me dit, concentre-toi, écoute. J'ai dit, voilà encore. Une deuxième fois, j'ai dit non, jamais, je ne peux pas écouter ça. Mais quand même, j'ai téléchargé, mais je n'écoutais rien. J'ai téléchargé seulement parce qu'il faut télécharger. C'est en 2022 maintenant que j'ai pris le goût. Le Kanguka, l'application était dans mon téléphone et je n'écoutais pas. Je demande pardon mon Dieu. Et en 2022, c'est comme si une voix me dit, écoute Kanguka. J'ai pris Kanguka, j'ai commencé à écouter et me voilà, j'ai fait presque 2 semaines. C'est des crachats, bâillements, crachats, loulou comme ça, jusqu'au point où on m'a dit que, est-ce que par hasard tu n'es pas enceinte? Je dis non. Mais je suis en train de suivre une prière, c'est ma délivrance, je suis en train de recevoir comme ça. Et depuis ce jour, ça a passé presque 1 mois comme ça. Dieu m'a fait grâce, je rends grâce vraiment à Dieu. Voilà mes témoignages. Premièrement, je rends grâce à Dieu pour cette délivrance de lamentation. Je me lamentais pour un oui, pour un non, je me lamentais. J'étais colérique, je suis jalouse, la rancune, tout était déposé en moi. Tous ces esprits étaient en moi. Et je rends grâce vraiment à Dieu car à travers les enseignements de Christ, je suis vraiment libéré de ces esprits. Dieu m'a délivré de ces esprits et surtout je peux dire que la transformation dans ma vie, la prière. Il y a eu un moment où je partais à l'église parce qu'il faut aller à l'église. Ma Bible, je ne la lisais pas. Je lisais la Bible que dimanche seulement. Et par fini, il y a eu un moment où je partais à l'église en retard. Soit je m'en vais à la 2e ou 3e phase. Jamais commencé vite. Non, c'était pas pour moi. Et pourtant, je suis chrétienne et depuis mon bas âge, je fais tout. Mais à un moment donné, ça donnait comme ça. Et jusqu'à ma maman m'a parlé fatiguée. Et à un moment donné, j'ai eu un esprit de colère qui était rentré entre ma maman et moi et que je ne l'aimais pas du tout. Et surtout quand elle me dit, il faut aller à l'église, c'est la colère. Je vais me fâcher. J'ai dit non, jusqu'à un moment donné, j'ai lâché, je ne partais même plus à l'église. Je ne partais plus à l'église, mais maman est une femme de prière. C'est une femme de feu. Jusqu'à maman a prié et dit, j'ai toujours prié pour toi. Et Dieu m'a fait grâce. Je rends grâce à Dieu pour cette transformation. Voilà moi, avec la Bible, je disais, mais non, si Kanguka n'était pas là, je savais pas où allait ma vie. Kanguka, à travers Kanguka, Dieu m'a ramené dans la bergerie. Je rends vraiment grâce à Dieu. À travers Kanguka, je suis dans la bergerie. Oh mon Dieu, comment ne pas te louer, comment ne pas t'adorer. Moi qui ne lisais pas la Bible, je suis chrétienne, mais la Bible, je ne la connaissais pas. Mais maintenant, me voilà, je fais ma lecture biblique à chaque fois. Je me lève le matin, je prie en appliquant la devise de Kanguka. Je vois que tout a changé dans ma vie. Je rends grâce à Dieu pour cette transformation. Il m'a délivré de ces lamentations, de la colère. Et même, il m'a délivré. J'étais tout le temps sur les réseaux sociaux. Et quand je vois, par exemple, des amis comme ça, je peux voir des photos, des informations. Je disais, oh, mais mon Dieu, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Quand je vois des choses qui sont bonnes comme ça, je dis, pourquoi pas moi? Et lorsque ça ne va pas dans ma vie, je dis, pourquoi moi, Dieu? Pourquoi tout ça? C'est malheur, c'est sur moi, ça vient. Mais aujourd'hui, j'ai la paix et la joie du cœur tranquille. Je rends vraiment grâce à mon Dieu à travers Kanguka. Vraiment, je remercie mon Dieu d'avoir placé Kanguka sur mon chemin. Je ne sais pas comment le remercier. Je le remercie de tout mon cœur. Mon deuxième témoignage, c'est que Dieu m'a sauvé. J'étais entre la vie et la mort. Je ne sais pas comment vous expliquer, frères et sœurs. Je remercie tous ceux qui témoignent, car vos témoignages délivrent. Je vous jure que les témoignages, vous êtes en train de délivrer d'autres personnes. Parce qu'à travers les témoignages, toujours quand j'écoute, je bâille, les larmes coulent. Uniquement que les témoignages, si vous saviez
Mettez honte au diable en témoignant parce que vous délivrez des gens, vous délivrez des âmes. Que Dieu vous bénisse abondamment, Christ. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'utilise encore. Tu es la source de bénédiction partout dans ce monde, partout dans les quatre coins du monde. Oh mon Dieu, que Dieu te bénisse. Ta famille, ta femme, tes enfants, les intercesseurs, sans oublier les collaborateurs, ceux-là même qui se donnent corps et âme pour que nous recevons l'émission à chaque jour. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que votre vie soit vraiment une vie bénédiction sur bénédiction. Oh mon Dieu, comment ne pas te louer pour cette transformation dans ma vie. Je vois ma vie changer et je me vois vraiment dans la bergerie maintenant. Moi qui étais perdu, oh mon Dieu, que toute la gloire te revienne. Je rends la gloire à Dieu. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Ainsi j'ai témoigné. Amen.